Eh ben, et voilà un endroit qui me paraît très bien pour manger là. Hein. Bon, l'assise n'est pas large, hein, faut pas avoir un gros cul, mais avec le mien ça ira. Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au menu? Donc, il n'y a pas d'entrée. Hein. Je me suis fait hier du boudin blanc des Ardennes à l'oignon, donc c'est merveilleux, ça c'est aussi une spécialité ardennaise, hein, le boudin blanc aux oignons. Donc il y a du jambon, de la mie de pain, du lait. Enfin, c'est magnifique, on ne peut pas dire toute la recette, d'ailleurs moi-même je ne la connais pas. Et puis alors dessus, je me suis mis quelques haricots que j'ai cuisinés à ma façon. Hein. Voilà, je ne sais pas si on voit tout, les belles rondelles de boudin blanc, je les ai coupées et c'est plus pratique, et puis je les ai foutues là-dedans. Donc ça va aller sur le réchaud, ça. Déjà quand j'aurai avalé ça, ça sera pas mal, parce qu'il y en a quand même, je m'en suis déjà tapé 1 mètre hier, il en reste à peu près pareil. Hein. Donc en rondelles, voilà que ça donne. Hein. Bon, après, on aura donc un petit calendos, un bon petit calendos, le petit, ça a du goût, ça. Hein. Très très bien, je fais pas de pub, mais franchement, c'est un bon camembert, ça. Hein. Une pomme, donc une pink, j'arrive pas à le dire, putain, une pomme rouge, une pink lady. Un bon morceau de pain, bien croustillant. Alors mon Bruno Prats, là, et puis ma petite sœur, vous allez encore m'entendre croquer, puisque vous aimez bien m'entendre croquer. D'ailleurs, comme mon ami Laurent Schneider, comme mon autre ami Eric Azouz, enfin, comme Tonton Rico, enfin, tous ces gens qui me regardent et qui aiment ce que je fais et ce que je mange, aiment m'entendre croquer du bon pain croustillant. Voilà. Donc ça va être parti, les copains, on va mettre ça en route. Hein. Et bien les copains, c'est parti pour la cuisson, là-bas au bout, c'est en route. Je me suis mis un petit sac plastique sous mes fesses, hein, pour pas les mouiller. Et puis voilà, donc on va aller faire un tour là-bas au bout pour voir comment que ça se goupille, hein, tout ça. Là, c'est plus le bruit de l'eau, c'est le bruit du chauffage. Du chauffage, enfin de mon petit réchaud. Et puis, vous voyez, c'est en train de mitonner tout doucement. Il y a ce qu'il faut. Hein. Bon, la sauce cache un peu mes haricots. Bon, j'ai mis pas mal de saloperies dedans. Hein. Du piment, du curcuma, du gingembre, ail, oignon, du beurre salé. Hein, thym, laurier, carottes, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis voilà, quoi. Hein. C'est un régal. Un régal. Donc, comme il m'en restait, c'est un plat qui se réchauffe bien et qui est encore meilleur le lendemain. Et ben voilà, on va se faire plaisir. Hein. On va se faire plaisir comme ça. Ah, dis donc. Ah, là. J'ai hâte parce que j'ai faim. Hein. Vous voyez que quand je pars en expédition comme ça, j'ai tout un barda avec moi. Je l'emmène. Voilà. Sac à dos, ma musette, mon réchaud, mon appareil photo, et mon couteau pour aller dans les bois. Et puis voilà quoi. Enfin c'est un bazar, mais c'est un plaisir quoi. Un vrai plaisir. Alors, en attendant que ça chauffe bien, qu'est-ce que ça donne là? Oui, c'est bien. Ma soeur disait l'autre fois, où est-ce que tu passes quand tu t'en vas, tu es en train de faire tes vidéos, puis tout d'un coup tu t'en vas. Alors on se demande ce que tu fais. Alors, elle dit, est-ce que tu pars? Est-ce que tu vas péter? Je dis non, ma grande, hein, si je pétais, je suis dans le bois, donc je pète à l'écran, hein, je m'en vais pas pour péter. Hein. En fait, je m'en vais pour voir si le film tourne bien. Parce que ça serait con de parler des fois pendant un quart d'heure pour qu'il n'y ait rien sur le film. Voilà la réponse. L'affaire est sérieuse, hein, les petits copains. L'affaire est sérieuse, là. Hein. Oh, je me régale déjà, rien qu'à l'odeur. Faut pas demander, hein. Bon. Alors. Un petit bout de pain.
Et donc, ça, je sais déjà que c'est au poil, parce que comme je l'ai déjà goûté, ben alors, tiens, vous entendez comme ça craque là? Allez, on remet un petit coup parce que on a déjà foutu à côté, comme d'habitude. Hein. Voilà. Avec les bons faillots. Oh, dis donc. Et puis ça sent les épices, parce que moi, ça, les épices, j'adore. Oh là là. Ça, c'est meilleur qu'un coup de pied au cul, hein. Ah, dis donc. Avec les petits haricots, là. Bon. Aujourd'hui, on va parler de l'époque où j'ai été éducateur spécialisé pour adultes handicapés mentaux. J'avais traversé une galère au niveau de l'emploi. Et après, la gendarmerie, j'étais revenu dans les Ardennes. Hein. Enfin, après la Bretagne, après mon long périple. Hein. Et puis, bah, je fais plein de petits boulots. Hein. J'ai conduit les taxis, les ambulances, les autobus, le transport de corps. J'ai travaillé en centrale nucléaire. J'ai été chef de la sécurité au centre d'entraînement commando, j'y vais. Mais enfin bon. C'était des boulots ponctuels qui ne se rapportent pas grand chose. Et alors, comme je faisais un peu de gymnastique avec les femmes, avant mon cours d'arts martiaux, je discute avec une copine qui me dit, moi, je suis éducatrice à l'Albatros. Elle me raconte tout ça, donc elle me dit, tiens, si tu veux, ils cherchent des éducateurs. Ben, je dis, attends, moi, je ne suis pas diplômé. Oui, mais enfin, tu as déjà un certain bagage, tu as déjà un certain niveau. Prends rendez-vous. Je vais te donner le nom, le numéro de téléphone du responsable qui s'occupe de tout ça. Je m'aurais pas pété de ça. Et elle m'a dit, tu verras, c'est intéressant parce que tu as quand même une certaine autonomie et puis les gens dont tu vas t'occuper, alors ça dépendra des niveaux. Hein. Moi je suis avec des niveaux bas, ça me convient très bien. Peut-être que toi ça te conviendra moins pour les niveaux bas. Mais il y a plusieurs possibilités. Il y a des niveaux hauts, donc tu travailles avec eux sur l'autonomie, donc tu verras. Ah. Oh, voilà, petit copain. Alors on était fin juillet. On devait être le 31 juillet, quelque chose comme ça. Oui, oui. Oui. Donc j'ai rendez-vous avec un gars hyper sympa, chef éducateur. Il me pose des questions sur mon parcours, mais je veux bien faire ça, mais je ne suis pas diplômé. On me dit, ben, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Bon, je dis, à l'école, pas grand-chose, hein. J'ai arrêté fin de troisième. Je suis parti dans la marine. J'ai fait une autopsie. Je suis parti dans la gendarmerie. Et là, j'ai passé des
concours au niveau du droit, judiciaire et compagnie. Et puis, infirmier militaire, ben, c'est parfait ça, infirmier militaire, ça te fait quand même un bon niveau, ça te donne un niveau bac plus 3. Hein. Le mec il m'a tutoyé d'emblée, hein. C'est les Belges. Mais voilà. Moi je t'engage, comme éducateur, je suis responsable d'un foyer de 15 adultes qui ont des handicaps variés. Mais ils ont un certain degré d'autonomie, donc tu vas pouvoir travailler avec eux sur cette autonomie, sur le maintien des acquis, on apprend des bons niveaux. Hein. Mais voilà, les pathologies étant différentes, il va falloir que tu t'adaptes à tout un chacun. Donc on discute, mais plus d'une heure. Hein. On dit voilà, la place, je vais prendre maintenant. On est le 31 juillet. Si je te dis que tu commences demain en hébergement à 16h, tu fais la nuit, tu repars le lendemain matin, une fois qu'ils sont eux partis aux ateliers. Tu me dis quoi? Je dis ok, moi je suis libre, donc demain je suis là. Comme juste le lendemain j'étais là. Je reviens un peu plus tôt, il m'accueille. Il me montre le foyer où je vais travailler, il me dit pour l'instant ils sont aux ateliers. C'est pas les ateliers de production, c'est les ateliers occupationnels. Hein. Ils rentrent chez eux, car leur foyer c'est chez eux. Et ils ont deux éducateurs femmes comme référents. Donc bien souvent vous prestez la soirée à deux. Hein. Couple mixte, hein, mais vous pouvez aussi faire deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de leur donner une image du père et de la mère, la plupart n'en ont plus. Mais voilà, un certain équilibre. Et puis dans belle maison, hein. Cudessart, en Belgique, pas loin de la frontière française à l'époque. Hein. Et puis, j'arrive. Elle me dit, tiens, Bernard, il s'appelle. Ah, ça c'est un truc que j'aimais bien. Il me dit, voilà, ce soir tu vas prester avec un éducateur diplômé. Non seulement diplômé, mais il a fait des études de psycho. Voilà. Il est sympa. Il s'appelle Jean-Louis. Donc, il arrive vers 3h30, 15h30. Les gars, ils quittent les ateliers vers 16h. Certains rentrent à pied de Petite Chapelle jusqu'à Cudessart, d'autres rentrent en bus. Donc, à partir de 16h30, il faut être là, les accueillir pour le goûter. Et après, l'hygiène, surveiller l'hygiène, machin, ceci, cela. Et puis il me laisse là, il me donne les clés. Il va t'occuper, hein. Il me dit voilà, tu vas voir, Jean-Louis va pas tarder. Voilà, à l'heure presque dite. Voilà, le fameux Jean-Louis qui arrive. Déjà sur son visage, tu vois la gentillesse. Il m'accueille avec le sourire et tout. Il parle quand même pas mal, hein. Ok. Bien. On prépare du café, du chocolat chaud, des tartines, du beurre, on met les tables. Les gars vont arriver, ils m'expliquent. On goûte.
On discute avec eux, ils nous racontent leur journée parce qu'ils ont besoin de ça, hein, ils se détendent. Ils me disent t'es pas diplômé, mais c'est pas grave, hein. Tu vas apprendre sur le tas. Après, tu peux passer ton diplôme d'état si tu en as envie. Même dit tout seul. Moi j'ai fait des études. Et puis une fille qui me dit on embauche bien des mecs qui hier étaient bûcherons, aujourd'hui ils sont dictateurs. Il faut savoir simplement s'occuper de nos résidents, de ces personnes qui sont voilà, atteintes de maladies mentales. C'est pas toujours facile, mais c'est un travail, tu verras, qui va le voir. Et alors, ils arrivent, tous, à peu près en même temps, sachant qu'il y avait un nouveau qui arrivait, hein. Un accueil, mais formidable. Un accueil formidable. Aucun adulte dit normal, qui n'est pas atteint de handicap, ne m'a jamais accueilli comme ça. Jamais. Et alors, on attaque le fromage maintenant, hein, le bon calendos. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les copains. Ça, c'est du calendos. Hein. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 6 ans, donc un peu plus en principe, je fais toujours 3 ans. Moi, hein. Mais là, 6 ans, ça me faisait bien. Et puis, j'ai lié amitié avec Jean-Louis, mais des liens très forts en dehors du boulot. On se voyait, au restaurant ensemble, on faisait ensemble, je l'invitais, enfin voilà, beaucoup de choses comme ça. Et puis, on avait quand même des résidents qui étaient bien, mais petit à petit, on nous les changeait sans nous demander notre avis. Entre temps, j'avais bien progressé, j'étais devenu coordinateur, donc responsable de foyer. J'assistais à pas mal de réunions, des réunions d'hébergement, réunions avec des psychologues, avec les psychiatres et tout ça. Et puis ce qu'on appelait une mise au vert, une fois par an, pour un petit peu faire le bilan par foyer. Je n'étais pas d'accord parce que on nous avait enlevé des gars qui étaient habitués à nous, pour nous mettre des gars qui n'étaient pas habitués à nous et qui étaient quasiment des délinquants sexuels parce qu'ils violaient les autres garçons. On avait commencé à faire un équité. C'était pas vraiment au départ. Il fallait se donner le temps de mixité. Hein. En attendant, comme j'étais pas d'accord, je le fais savoir, mais je le fais savoir avec ma franchise habituelle, avec mes mots. Tout le monde a scotché. Parce que je dis moi avant, quand j'étais gendarme, j'ai combattu la délinquance sexuelle sous toutes ses formes. Et là, il faudrait non pas que je la cautionne, mais que je ferme les yeux, non. Enfin, je vous fais un résumé. Peut-être plus virant que ça, mais mes propos. Tout le monde a scotché. Hein. Le midi, on mange ensemble, plus personne ne me parle. C'est tout, hein. Je ne travaillais pas ce jour-là. Je retourne le lendemain. On me dit de dire à voir
la directrice du personnel a quelque chose pour toi. Et quelque chose, c'était un C4 en Belgique, c'est un licenciement. Hein. On dit voilà, tu sais, Philippe, ça ne dépend pas de moi. C'est bon. On va partir avec une bonne prime. Il y a de me dire, pour elle, ça veut dire, ferme ta gueule, prends le pognon, casse-toi. En plus de toi, au bout de 6 ans. Hein. Une fois qu'il y avait un truc qui me plaisait, bon bah je pars. Mais ça m'a pas empêché de rester ami avec mon genre, lui. On continuait à se voir. Lui aussi avait été licencié pour d'autres motifs. Il avait, comme il était diplômé, il trouvait une place ailleurs. Et puis, on partait en vacances ensemble, ça allait pas trop avec sa femme. Il avait 2 filles adorables qu'il adorait. Donc, sa femme partait d'un côté, partait de l'autre avec moi. Partait en Bretagne. Un type, mais fabuleux. Jean-Louis. Mon frère, pas mon frère de sang, parce que j'en ai un, mais mon frère de cœur. Un type, mais vraiment d'une grande bonté. D'ailleurs, c'est pas parce qu'il est mort aujourd'hui que je dis ça. Parce que moi, je n'encense pas les morts. Si les morts sont des cons, ça reste des cons ou morts. Mais lui, un type fabuleux. 25 ans d'amitié. C'est pas rien. Fou rire, complicité. On s'amusait de tout. En vacances, on faisait des petits films. On inventait des scénarios. On rigolait de nos conneries. Voilà. Jamais j'ai vu un type comme ça. Alors lui, il est parti en 2015. Et je peux dire qu'il me manque. 25 ans d'une vraie amitié. Pur Dieu, il savait que il pouvait compter sur moi, et moi sur lui. Voilà l'histoire. Maintenant, c'est plus pareil alors. Je vois sa fille. Il a 2 filles, une que je vois pas parce qu'elle n'a jamais le temps. Je trouve elle est vétérinaire. Mais sa 2e fille, qui est assistante sociale, avec laquelle j'ai des affinités aussi, comme avec Jean-Louis, on se voit souvent. C'est un peu ma fille de cœur, puisque lui, il était dans mon cœur. Voilà. Donc bah, je retrouve des expressions de Jean-Louis en elle, les mêmes sourires, les mêmes attentions pour les gens qui sont en difficulté, une grande bonté, une grande générosité, bien aussi. Voilà. Je vous ai raconté ma petite histoire aujourd'hui parce que il fallait quand même que je vous parle de Jean-Louis. C'était pour rien, hein. Jean-Louis. On n'a pas 50 000 amis comme ça, hein. Moi j'ai vraiment, aujourd'hui il me reste, je ne peux même pas le dire, mais une petite poignée d'amis, de vrais amis sur lesquels je peux compter aussi. Je ne vais pas citer leur nom parce qu'ils vont plus se sentir pissés, ils se connaissent. Mais voilà. Mais une telle complicité, comme j'avais avec Jean-Louis. On n'était pas homo, mais on vivait comme un couple hein, quand on était en Bretagne. Hein. Voilà, hein. Des engueulades. Une fois il me dit,
Si tu m'engueules comme ça, mon fifi, j'aime autant retourner avec ma femme. Mais vas-y, retourne avec ta femme, là. Qu'est-ce que tu fais là? Et puis après, on allait manger une galette, une crêpe, des huîtres. On rigolait de nos conneries, on rigolait de nos engueulades. Alors il me dit, tiens, mon fifi, aujourd'hui là, on n'a plus rien dans le frigo, hein. Il va falloir qu'on aille faire les courses. Hein. Oui. Ah oui, je t'emmène, mais on arrive au magasin. À Carnac. Bonne petite pomme. Mais t'as fait une liste, hein? Je dis quoi? Non, moi je croyais que t'allais faire une liste. Je dis, moi je fais pas de liste. Je passe dans les rayons, je pense que j'ai envie. Ah, il me dit, t'es vraiment. C'est lui qui m'a donné ce surnom que je mets en tête de mes films. Anarchiste. Il m'a dit, t'es vraiment un anarchiste là. On prend la voiture, on sait pas où on va faire les courses, on sait pas ce qu'on mange. T'en as rien à foutre de rien, t'es un vrai anarchiste. Et puis c'est pareil quoi. Et le soir, on se racontait pas mal de conneries, on rigolait bien. C'était un sacré photographe, hein. Amateur, mais sacré photographe. Donc on prenait des photos. Il aimait bien les menhirs, les dolmens, les musées en Bretagne, tout ça. Hein. La plage, peu parce que il ne plaisait pas vraiment. Voilà, il visitait des endroits particuliers, le château de Josselin, le Vieux-Vannes. Et un jour, il me dit, il aimait l'histoire. Hein. Son père, René Matot, était historien. Et lui, une curiosité, Jean-Louis, il aimait tout. Mais il fallait qu'il cherche et qu'il trouve. Il me dit, mon petit, il fait pas beau aujourd'hui. On irait bien visiter la base de sous-marin de l'Orient. Ouais, oui. Il me dit, j'ai envie de faire des photos, tout ça. Ah, pas de problème. Il prépare son sac avec sa caméra. Il fait de la route, hein. Il y en a que l'Orient, il y a une bonne trentaine de bornes. Hein. On arrive à la base des sous-marins. Son appareil photo, on prend une photo, hop, deux photos, clop, une photo, tac. Il n'appuie plus rien. Qu'est-ce que t'as branlé, qu'est-ce que t'as foutu encore? Il me dit merde, j'ai oublié de recharger. J'ai oublié de recharger la batterie. Et je dis putain, mais il était à côté de la prise de la prise électrique, ton appareil. J'ai pas pensé, qu'il me dit, j'ai pas pensé, je crois qu'il était chargé. Bah oui, bah t'as vu. Voilà, ça c'était Jean-Louis. En montant dans la bagnole, ah dis donc, une grosse brodeur, t'as encore pété ou quoi toi? Non. Je sors de la bagnole, moi. Ça pue rudement quand même. Je regarde, si j'ai pas marché dans la merde, non. Vas-y, sors de ton côté. Il avait marché dans une merde monstrueuse. Il m'en avait foutu partout dans la bagnole et ça a commencé à fouetter. Voilà. Jean-Louis. Tout le monde l'aimait. Partout où je l'emmenais, en Bretagne, tout le monde l'aimait. Il était devenu le Belge le plus breton qui soit. J'avais emmené voir mon copain, Serge Cochenet, qui est dur hein, de parler de bouffe en même temps. Il était ostréiculteur. Ils ont sympathisé, ils ont rigolé comme personne. Lui et puis sa femme à l'époque, Valérie. Ils ont pleuré tous les deux hein, quand Jean-Louis est mort. Pleuré. Ouais, on en a tellement fait.
Quoi de souvenirs. Alors, aujourd'hui, c'est ce que je dis. Elle est divine, hein, sa fille. Faut pas être triste, hein. Rappelons-nous des bons moments. Et toi et moi, qu'on a passé avec lui. Rions-en, parlons de lui comme s'il était là. Parlons de lui d'ailleurs. Arrête moi de lui parler. Souvent, hein. Tiens, oui, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais manger ci, je vais manger ça. Voilà. Les morts, c'est ça ceux qu'on a aimés. Ils sont là-dedans et là-dedans. À tout jamais. Ils sont dans notre éternité de notre vie à nous, le temps qu'on vit. Après. Voilà. Mais il n'y a pas de quoi être triste, c'est simplement triste de ne plus entendre sa voix, de ne plus voir son image, d'entendre ses rires. On me repasse des films, parce que je des films aussi. Je rigole tout seul, avec sa fille, on rigole de toutes ces conneries. Et puis il y en a. Voilà, ma journée est bien belle. Je vais continuer à marcher, les amis. Je me suis bien régalé, hein, vous avez vu. Bon petit repas. Hein. Et puis, on va dire, aux prochaines aventures, c'est pour ça que j'ai les lunettes, hein, parce qu'il y a un soleil derrière la caméra qui commence à taper, les copains. Et ça, c'est bon, ça. Ça fait du bien. Du bien au corps, du bien à l'âme, du bien au soleil. C'est comme l'eau, c'est la vie. Et alors, je vous dis, mes chers amis, à la prochaine. Hein. Bye, à bientôt.